welcome to a very windy Urdu training centre and perhaps soon a wet Urdu training centre. It's a far cry from last weekend when we were here before the Toulouse match in 20 degrees and beautiful sunshine. Ombre Godillon from yahoosport.com. The weather looking a little bit threatening here today. We've had rain this morning. And here comes the sun. It's very changeable. We may have a downpour. Merci Roby, bonjour à tous pour ce point météo très enrichissant. En effet, on est au diapason avec les affiches. La semaine dernière, on était sous le soleil pour le déplacement à Dijon. Cette fois, on va du côté de la Bretagne et de Nantes et la météo va avec. Alors en effet, on va vivre ensemble l'avant-conférence de presse de Thomas Tuchel avant la réception des Canaries nantais pour la demi-finale de la Coupe de France. Très attendu ici dans la capitale, Roby. That's right. Tomorrow night, 9 p.m. kick-off time. Paris Saint-Germain at the Parc des Princes against Nantes. It's the 19th Coupe de France semi-final for Paris Saint-Germain. They have won 12. It's an all-time record. Importantly, they've won the last 4 in a row, and they're looking to equal their record of 5 straight Coupe de la Ligue victories, which ended this year, of course, with Strasbourg lifting the crown just last weekend against Guingamp. Paris Saint-Germain desperate to lift the Coupe de France for a 13th time. Oui, en effet, c'est vrai que c'est un objectif très important, affiché et assumé de la part de Thomas Tuchel et de l'équipe francilienne, qui a renoué avec la victoire déjà avant la trêve, contre les rivaux de l'Olympique de Marseille, puis contre Dijon. Et enfin, là, pour ce retour de trêve internationale, ils ont renoué avec la victoire à nouveau en Ligue 1 en gagnant contre Toulouse. Et désormais, l'objectif affiché, c'est cette demi-finale de la Coupe de France pour aller disputer la finale du côté du Stade de France. Et en effet, conserver un titre que le Paris Saint-Germain a déjà gagné 12 fois, donc 4 fois consécutives sur les 4 dernières saisons. Donc 5 titres, ce serait l'idéal pour Thomas Tuchel pour sa première saison ici dans la capitale. That's right. And as Ombre said as well, we're here for the press conference with the coach, Thomas Tuchel. There'll be lots of questions for the coach, as always, about who is in and who is out. The goalkeepers, we expect it to be Alphonse Areola between the posts. That's what the coach said last time out. But there will be lots of question marks. Originally, the plan was to try and have Neymar Jr. back in on around this date. We're not sure if that will be the case. We haven't seen him out training with the rest of the team on the pitch just yet. We do see him here every day training indoors. There's question marks over Draxler, Cavani, Di Maria, Dani Alves as well, all still missing. Thomas Meunier has missed the last few matches, so that will be just who will be in the squad for tomorrow night's match. Perhaps importantly, the match is at home, so the players will have an extra few hours, perhaps tomorrow morning, a training session to prove their fitness. Oui, alors c'est vrai qu'on va avoir énormément de questions certainement qui vont tourner autour de l'effectif de Thomas Tuchel parce qu'on l'avait rappelé, contre Strasbourg, il avait accusé un effectif amoindri, seulement 14 joueurs et 2 gardiens contre Toulouse sur le banc de touche. C'était un petit peu compliqué pour Thomas Tuchel de composer cette équipe, mais on avait assisté ensemble aux 15 premières minutes de l'entraînement du Paris Saint-Germain et on avait pu voir quelques joueurs revenir. Alors parmi tous ces joueurs absents, cette longue liste, Neymar, Cavani, Draxler, Di Maria, Meunier, Dani Alves, ça fait beaucoup de noms et forcément Thomas Tuchel a envie de voir les joueurs revenir avant le terme de la saison. On rappelle, il reste 9 affiches en Ligue 1, cette demi-finale, potentiellement une finale de Coupe de France. Le temps est désormais compté. En effet, il y a quelques joueurs qu'on va peut-être pouvoir revoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un qui sera sur le terrain normalement et qui pour l'instant fait quand même parler les statistiques. Kylian Mbappé, non, qui a marqué dans ses 11 derniers matchs quand même avec le Paris Saint-Germain. That's right, he's been in sensational form. The 7 last Ligue 1 matches in a row he's scored. He's just piling up the goals. As you say, that's 14 in Ligue 1 in 2019 alone since the turn of the year. And Kylian, who scored that late winner against Saint-Etienne, that fantastic goal. He did it again when the team was struggling against Toulouse. It was hard to see where the goal would come from. Toulouse playing very disciplined. They'd had a couple of chances as well, Toulouse. And then Kylian with another, and just showing a different side of Kylian's technique. It was there as real number 9, in the box, waiting, receiving the ball and firing so quickly, precisely into the corner. Another fantastic goal, 27 in 24 Ligue 1 appearances this season. Ah oui, 27 buts pour Kylian Mbappé qui, Roby le rappelait la semaine dernière, va essayer d'aller titiller les records, notamment ceux de Zlatan Ibrahimovic ou même le record d'un Français en Ligue 1. Voilà, Kylian Mbappé a encore des records à aller chercher. Well, Jean-Pierre Papin is the last Frenchman to have scored 30 goals, and that was back in 1992, 1991-92, before he headed off to Milan. Sachant qu'il reste donc 9 matchs, 9 affiches en Ligue 1, c'est vrai que Kylian Mbappé va courir après les records. Mais là, pour l'instant, l'objectif, c'est la Coupe de France. Et force est de constater de toute façon que Kylian Mbappé, dans toutes les compétitions, fait parler la poudre. Parce que même en équipe de France, c'est quand même... à nouveau, il a marqué et délivré des passes décisives dans les 2 affiches qu'il a pu disputer sous le maillot des Bleus. Pour l'instant, a priori,
Le ciel est bleu en tout cas pour Kylian Mbappé. Not here at Urdu just yet. Let's talk a little bit about history. Ambre, Paris Saint-Germain and Nantes have played a long time. Nantes are a powerhouse in French football with 8 Ligue 1 titles themselves. They've been around since the very beginning. They had great periods in the 90s, in the 70s when they had a side that was winning Ligue 1 titles. Most recently, I think it was in 2001 where they won their last Ligue 1 title. But they have met twice in semi-finals of the Coupe de France. Back in the early 2000s, 2004 and 2006, and Paris Saint-Germain won them both. Ah, bah alors ça elle est plutôt bien cette statistique. J'adore les stats historiques de Roby en effet. Donc 2 fois ils se sont affrontés en demi-finale de la Coupe de France et 2 fois les Parisiens se sont imposés. C'est plutôt bien. Moi j'ai vu surtout que sur les 38 derniers matchs disputés par le Paris Saint-Germain en Coupe de France, ils ont toujours trouvé le fond des filets et toujours marqué. Donc a priori, il devrait quand même y avoir des buts demain soir du côté du Parc des Princes. That's right, 28 Coupe de la Ligue victories in a row for Paris Saint-Germain. They had that fantastic run going in the Coupe de la Ligue as well with less matches. As you were telling me just before we came on air, Ambre, recording the teams we've played so far. Pontivy was the first one, a 4-0 victory. Then it was Strasbourg next, a 2-0 victory there in a match, of course, which is a bittersweet memory because there was a lot of controversy in that match and Neymar with that wonderful piece of skill before going off injured, a broken foot again, and some harsh words exchanged after the match between people in responsible positions as well that perhaps shouldn't have said certain things they said. But Paris Saint-Germain lost Neymar. He's still sidelined with injury in that match. Paris will be wanting for Neymar and for the whole team as well to continue winning trophies to go all the way in the Coupe de France this year. Et du coup, ils ont poursuivi après le match contre Strasbourg, puis qu'ils ont gagné ensuite contre Villefranche et ensuite contre Dijon pour arriver à cette demi-finale contre les Nantais. Donc pour l'instant, le Paris Saint-Germain va tenter de toute façon de se qualifier, mais on va aller voir ce qu'en pense Thomas Tuchel tout de suite en conférence de presse. Let's go. Bonjour. Bonjour. Oui, je suis prêt. C'est bon. Bonjour, Sabrina Bellalmi, goal.com. L'habituelle question, est-ce qu'on pourrait avoir un point, s'il vous plaît, sur le groupe demain qui est disponible et qui peut revenir? Merci. Oui, Neymar, Eddy, Thomas Meunier, Angel Di Maria ne sont pas disponibles pour demain. Et peut-être Drax, Drax et Dani Alves. On doit essayer aujourd'hui. Ils ont fait bien hier, mais on doit essayer encore aujourd'hui et peut-être encore demain matin pendant l'entraînement. Ce sont les deux qui peuvent peut-être jouer. Et oui, c'est ça. Coach, on sait que les matchs de Coupe de France sont toujours très particuliers. On sait que Nantes demain va tout donner sur un match pour essayer de décrocher sa place en finale. Est-ce que cette demi-finale, elle se prépare différemment des autres matchs? Non, mais le match est différent parce que c'est un match décisif. Mais des choses pour préparer, c'est la même façon. Et c'est, à mon avis, important qu'on prépare de la même façon parce qu'on prépare chaque match très sérieux et on prépare l'équipe, qu'ils sont prêts pour jouer et pour être prêts contre l'adversaire. Et oui, comme vous avez dit, j'attends que Nantes va donner tous et normalement, ils défendent très très serré et très agressif. C'est une équipe très agressive avec beaucoup de centres. Et pour ça, c'est nécessaire que nous défendons bien et nous jouons très attentifs. Parce que, oui, comme je dis, c'est un match décisif et c'est un demi-finale. Et on veut gagner. Et pour ça, j'attends un match très serré et un match intensif. Et oui, on veut gagner, c'est clair. Bonjour coach, Loïc Tanzi, RMC Sport. L'entraîneur de Nantes, Vaïd Aïlodic, a été très dur envers vous avant ce match-là, qualifiant la préparation face à Manchester United d'amateurs. Comment vous prenez ces critiques? C'est la première fois qu'un entraîneur adverse
vous critique depuis votre arrivée en France. Oui, mais honnêtement, je ne peux pas perdre mon concentration et mon énergie de l'avis de Monsieur Halilhodžić. Bonjour, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. C'est de nouveau une semaine décisive pour vous et pour le Paris Saint-Germain. Il y a cette Coupe de France, il y a peut-être le titre à la fin de la semaine. Est-ce qu'il y a une excitation particulière justement de retrouver 2 matchs vraiment en jeu cette semaine? Cette semaine, parce que c'est possible pour gagner les demi-finales et pour à dimanche avec Lille et nous. Non, mais c'est bien que vous posez cette question parce que c'est nécessaire que on ne pense pas du final dans les coupes et on ne pense pas d'un championnat de Ligue 1. C'est le défi d'être concentré sur cette match demain et on doit jouer très attentif et on doit être prêt, on doit être préparé bien pour cette match et jouer dans une façon. On manque beaucoup de joueurs et les gars qui sont ici, c'est nécessaire qu'on joue ensemble et qu'on joue avec toute notre concentration sur seulement le match demain. Ça, c'est le défi. Bonjour. Ici Ambre Godillon pour Yahoo Sport. Vous disiez en tout début de saison que votre objectif, votre défi avec Kylian Mbappé, c'était de le garder concentré et toujours au même niveau. Est-ce que vous avez l'impression déjà d'avoir rempli votre objectif? Et est-ce que vous êtes surpris du déploiement de ses qualités techniques en tant que numéro 9? Est-ce que ça vous surprend? Merci. Je ne sais pas si c'est mon objectif, si c'est bien ou pas, mais je sais qu'il est un joueur extraordinaire et pour moi, il est un attaquant. S'il joue seul comme un neuf ou on nous joue avec 2 attaquants, mais pour moi, il est un attaquant. Et sa mentalité est énorme et il veut marquer toujours. Et oui, je peux comme was heißt ein Hai? Ein Haifisch. Ach so, Rücken. Requin. So I say in English, you have to imagine he's like a shark. If you drop a piece of one little drop of blood, he will arrive and he smells it. So it's like with Kylian, c'est comme ça. Quand il peut sentir un but ou une situation dangereuse, il est là. Et il est là chaque entraînement, quand on fait des matchs ou quand on fait des frappes. Et il est là pendant le match. Et ça, c'est sa qualité. Qu'il est toujours prêt pour marquer et il a son objectif de marquer plus et plus et plus et ça c'est exceptionnel et il he behaves like this. C'est son comportement, c'est comme ça qu'il se comporte. C'est comme ça qu'il se comporte, oui. La phrase du requin, c'est bon? Oui. Comment? C'est quand tu sens une goutte de sang, il arrive. Bonjour Thomas, Bertrand Métayer du Parisien. Daniel Alves est en fin de contrat à la fin de saison. Est-ce que vous voulez qu'il re-signe au Paris Saint-Germain? Oui, on a plusieurs joueurs qui avec une situation comme ça et il y a des joueurs avec une autre année avec nous et ce sont des choses qu'on doit discuter antérieures. Et avec le directeur sportif, avec le président et avec moi et le staff. Et je ne veux pas dire des choses officiellement maintenant. C'est quand on a pris une décision avec les joueurs, avec le club, on peut parler de cette chose, mais pas en avant. Bonjour, David Sandona, France Télévisions. Je rebondis sur la question concernant Kylian Mbappé. Dans quelques heures, il va rencontrer le roi Pelé, la légende du football. Est-ce que vous pensez que
Kylian Mbappé peut être dans le futur le nouveau Pelé, remporter comme Pelé 3 Coupes du Monde et marquer l'histoire du football comme Pelé? Merci. Oui, il peut attendre tous. Tout c'est possible pour lui, mais les choses pour moi, à mon avis, c'est important qu'il investit dans son talent chaque jour. Ça, c'est les choses qu'il peut faire et toutes les autres choses vont arriver. Ça, c'est mon avis. Et c'est pas facile parce que, oui, il y a beaucoup d'objectifs, il y a beaucoup d'influence sur Kylian, mais ça, c'est l'objectif de rester calme, rester tranquille, rester concentré et qu'il donne tous chaque jour pour atteindre l'objectif. Et ça, ce n'est pas qu'on parle de Pelé ou d'autres choses. C'est trop lent en avant. Hein? C'est trop lent dans le futur de parler de cette chose. Et ça, ça c'est pas bien pour la concentration, c'est pas pour ça. Le prochain, la prochaine occasion d'améliorer est à 4 heures sur le terrain. C'est facile, mais c'est difficile en même temps parce que tout le monde parle de grandes choses et tout le monde peut voir qu'il est un joueur exceptionnel. Mais ça, c'est la vérité. Il a la possibilité d'améliorer à 4 heures et demain à 11 heures et demain à 9 heures dans le soir. Et ça, c'est comme ça dans le sport. Et c'est amusant, c'est épuisant et c'est exigeant quelquefois, mais ça, c'est à mon avis, ça, c'est le voie, le chemin, oui. Bonjour coach, Isabelle Racine d'Infosport 75. Vous avez démontré tout au long des mois passés vos qualités de tacticien pendant chaque match face aux adversaires. Cependant, comment vous travaillez la gestion des émotions avec les joueurs tout en prenant en compte leurs passés familiaux et professionnels? Oui, et pour moi, c'est que chaque joueur a it's hard. Maybe I try in English. So maybe if I understand right, I agree that every player has his background and comes from a different country and is raised in a different kind of environment and has his own experiences in his family, in his childhood, and how in his country, of course. And so now they are all here together in a dressing room, but there are still also these guys and then personal and humans. They're not only sports professionals. And for this, it has a big influence on the tactic, because if you are like a person who is however raised or whatever, but if you're a person who likes to take a lot of risks, maybe you're not the best defender. Huh? And if you're a person who takes care about everything and is used to taking care about everything, and his character is like this, he's maybe he's more a defender or a defensive midfielder. And this is the way we also try to find the best position for the players. And when we change the tactics, is like you said, it's for us necessary to stay awake, and it's always to bring out the best in us. Is not to show that we can change tactics. It's not if it's not necessary, we don't change. If we think it's necessary to have better positions for the players or to find better positions against other opponents,
then we do it. And it's always the goal to treat players individual and to analyze the player not only on the field but from his behavior, how he is raised and from where he's coming. And it's always, a challenge as a coach, and it's always something new, and you have to be curious and to understand, and I can learn a lot about this every day. It's a lot, huh? Oui, donc je suis tout à fait d'accord avec vous parce que chaque joueur est vraiment différent. Ça dépend de son pays natal, de sa famille, de son entourage, de son enfance et de son expérience évidemment qu'il a fait dans ce pays. Et maintenant, ils sont tous ensemble dans les vestiaires et ce ne sont pas uniquement des professionnels, des sportifs professionnels, mais ce sont aussi des êtres humains. Et c'est pour ça, en effet, c'est assez important pour la tactique, puisque si on a quelqu'un qui aime prendre des risques, qui a plutôt ce caractère de foncer dans les choses, qui aime prendre des risques, c'est peut-être pas le meilleur défenseur. Et vice versa, quelqu'un qui est plutôt prudent, il sera plutôt apte pour un poste défenseur au milieu défensif. C'est pour cela que nous, dans l'équipe, on essaye toujours de trouver la meilleure position pour chaque joueur, selon son profil aussi. Et c'est pour cela aussi qu'il faut que nous soyons toujours éveillés et toujours faire attention à ce profil de caractère de nos joueurs. Après ces changements de tactique, on fait pas ça pour montrer qu'on peut changer de tactique ou qu'on peut adapter de tactique. C'est seulement donc si on n'a pas besoin de changer de tactique, on va pas le faire. Mais si on peut le faire, si on peut trouver une meilleure position pour un joueur, là où il sera plus apte, on va le faire. Et c'est pour cela, on est toujours en train d'analyser les joueurs et leur position. Et en même temps, je veux dire aussi, ça c'est le grand défi pour moi aussi et pour l'équipe de trouver tout cela justement. Merci beaucoup. Welcome back to the Urdu Training Centre then. After that press conference with coach Thomas Tuchel, Ambre, as we suspected, the news and the fact that we're playing at home tomorrow night against Nantes in the semi-final of the Coupe de France at 9:10 p.m. tomorrow night at the Parc des Princes. The extra day and a training session tomorrow morning may yet see Julian Draxler and Dani Alves with the chance of playing. Not sure yet. Otherwise, in squad news, Neymar, Edinson Cavani, Angel Di Maria and Thomas Meunier all out. Oui, alors en effet, ça faisait partie des questions que l'on se posait et qui forcément ont été posées à Thomas Tuchel pour cette conférence de presse, parce que c'est un choc très attendu demain au Parc des Princes, la demi-finale de Coupe de France qui opposera le Paris Saint-Germain au FC Nantes. Et en effet, la liste des absents est toujours aussi longue. Alors Thomas Meunier, on parle donc de Neymar, de Cavani, d'Angel Di Maria. En revanche, il y a deux incertitudes et donc peut-être deux joueurs qu'on va pouvoir revoir sur le terrain, jouer en tout cas un petit bout de match, ce serait Julian Draxler et Dani Alves. On en saura certainement plus tout à l'heure pour l'entraînement à 16h, qu'on vous fera vivre d'ailleurs pour les 15 premières minutes en direct. That's right, we will have another indication of whether Julian Draxler and Dani Alves will be available tomorrow night. We will have live training from 1600 today, so just over an hour and a half's time. We'll have the first 15 minutes for you live here on PSG TV and all the club's official social media accounts. A word on the absence of Angel Di Maria, because he's been in sensational form and he is a cup man as well. Whether it was in the European Cup competitions, he often found his best in those matches. And in the Coupe de la Ligue, scoring goals in the finals, in the Coupe de France as well. He was a man that won Coupe de France's, whether it was his corners against the likes of Angers in the final, goals against Lille in the finals at the Stade de France. He's missing. He's scored 18 or been directly involved in 18 goals in his last 14 Coupe de France matches. No Angel tomorrow night. Hopefully he and all the other players missing will be back for the final. Oui, pendant que Roby parle, j'essaie de me débattre avec la météo. En effet, alors c'est vrai qu'il va manquer un homme, Angel Di Maria, l'homme des coupes, mais je rajouterais même Edinson Cavani qui lui est l'homme des finales. Well. Donc pourquoi pas, parce qu'après ce match-là, il en restera peut-être un, on l'espère, pour les Rouges et Bleus, qui sera opposé d'ailleurs à Lyon ou à Rennes, le gagnant de cette autre demi-finale, de cette autre affiche. Et du côté du Stade de France, on pourrait donc, pourquoi pas, retrouver Angel Di Maria, l'homme des coupes qui a donc marqué 18 buts
11 et 7 passes décisives. Voilà, donc impliqué dans 18 buts, impliqué dans 18 buts exactly. en coupe, ce qui est absolument 14 énorme. Et Edinson Cavani, qui lui est l'homme des finales et qui adore marquer lui dans les coupes, donc pourquoi pas retrouver les deux Sud-Américains. There was one period there, including league matches, like when we played the odd league match at the Stade de France against Lens, where Edinson scored in every single match at the Stade de France, and often in a final, as you say, Ambre, 2 in a final as well. Otherwise, what can we expect from tomorrow's match? The opponent, Nantes, the coach saying, it will be in a very aggressive Nantes side. They like to get the ball wide down the flanks. They cross a lot, looking for the big centre forwards that they have. That's the way they play. They'll be aggressive on the football. It's a cup game. Nantes will give it everything. Paris will have to be alert at all times, vigilant to look out for the counter-attacks and play their football. Oui, alors c'est vrai qu'il en a parlé des Canaries, Thomas Tuchel, et il a dit, généralement, c'est une équipe qui joue serré, de manière agressive, de manière sérieuse. C'est un match qui promet d'être intense, mais il le dit, il n'y aura pas de préparation spécifique pour ce match. Il veut qu'il soit traité comme tous les autres, c'est-à-dire avec sérieux, détermination, concentration, et il l'a surtout dit, son ambition, on veut gagner, on doit gagner, il n'y a pas de place à l'hésitation ici dans la capitale. Ce titre, il le faut pour la 5e fois consécutive. That's right. We spoke about it just before the press conference as well with the coach, the role that Kylian Mbappe is playing at the moment. Goals in his last 7 Ligue 1 matches in a row. Here we change competition, but we can imagine that Kylian, with Eddie and Neymar and Angel all still missing as well, perhaps Julian will be back to give him a hand in the attacking roles, but perhaps not. We will once again be looking to Kylian, as well as the other players that will come in, the Moussa Diaby, Christopher and Kunkus, who can bring something forward in attack. But Kylian, that incredible run of scoring in consecutive Ligue 1 matches. And you asked the question about him, and the coach said, look, what more can I say, really? There was another question about him, about meeting Pele, and he said, look, Kylian will be improving again at 4 o'clock this afternoon and again at 11 o'clock tomorrow morning, and then again in the match, more experience, always improving. And for your question, a very funny answer, well, in some parts from the coach, who said he was like a shark, wasn't he? Explain us how you understood, because he had to go to English a little bit for the coach to explain that one. Oui, alors c'est vrai que le coach a parlé de Kylian Mbappé, on en parlait juste avant ensemble, Roby, de Kylian Mbappé qui a donc marqué, qui est un 7 matchs de Ligue 1 de suite. Voilà, donc il pourrait encore briser des records. On l'avait déjà dit, seul Messi fait mieux sur le début de l'année 2019 en championnat. Il marque absolument dans toutes les compétitions, y compris avec les Bleus. Kylian Mbappé qui développe un vrai sens de buteur. D'ailleurs, il l'a dit, Thomas Tuchel, c'est un attaquant pur pour lui. C'est-à-dire qu'il joue purement au poste de numéro 9, seul dans l'axe, dans un binôme comme il a pu le faire avec André Di Maria ou Choupo-Moting, même si Cavani revient dans un trio, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que pour lui, il doit jouer sur le front de l'attaque. Il l'a dit, alors là, voilà la fameuse petite anecdote marrante. Il a dit, pour moi, je le vois comme un requin à qui on met une goutte de sang dans l'eau. Il sent les buts de cette manière, donc vraiment le sens de l'attaque. Il a faim des buts, Kylian Mbappé. Et en effet, quand on lui a demandé ce qu'il pensait de la comparaison, s'il était le nouveau Pelé, il a quand même tenu à freiner un petit peu et à dire attention, ces comparaisons sont dangereuses. Malheureusement, on attend beaucoup de Kylian Mbappé. Cette pression, ces attentes, ces records, ces chiffres, tout ça, c'est peut-être trop pour lui. Ce qu'il faut d'abord, c'est qu'ici, à 16h, il continue de marquer, d'être un grand attaquant. Donc pour ici, l'entraînement tout à l'heure qu'on fera vivre à 16h. Ensuite, demain, et pour ce qui est de Pelé, c'est trop loin devant lui. Mais bon, on ne doute pas que Kylian Mbappé arrivera à briser tous les records. That's exactly right. Well, the coach with plenty of nice words for the shark, Kylian Mbappé. And just to complete that, then he said, it's like when you drop a little drop of blood in the water, it's danger. And Kylian is there in an instant. He always knows where the danger is and where to be on a football field. And we hope to see that again tomorrow night at the Parc des Princes. The Parc des Princes is his garden, of course, his playground, and where he feels at home, where he scored so much this season. It's the Coupe de France semi-final tomorrow night at 9:10 p.m. at the Parc des Princes. Ambre, I'll let you translate all the details in a moment. We'll have all the pre-match, live, post-match interviews, as always, on PSG TV, on yahoosport.com as well. Ambre, you go for it, and then we'll be back at 1600 with live training, 15 minutes. Oui, alors en effet, déjà, la prochaine échéance, c'est ici, en live sur le Paris Saint-Germain, à 16h pour vous faire vivre les 15 premières minutes de l'entraînement, ultime entraînement. Voilà, réception demain de Nantes. On l'a dit, du côté des Parcs des Princes pour la demi-finale très attendue de la Coupe de France, avant potentiellement une finale qui opposera à Lyon ou à Rennes. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, à mon avis, les joueurs devraient être très concernés et on devrait avoir quelques indications sur ceux qui seront disponibles. See you soon.